Les gars, pardonnez, tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez, pardonnez. Tapotez. Ils ont... tapotez, tapotez, les gars, pardonnez. Il vient d'avoir un signal, tapotez. Donc, les chrétiens nous informent que Dieu n'aime point. C'est pas moi, hein. Bon, quand tu vas dire, bon, j'ai un peu d'employer le mot, il ne faudrait pas qu'ils vont porter ça à confusion. C'est eux qui ont dit, hein. 1 Thessaloniciens 2, verset 14 à 15. Que Dieu n'aime pas ces gens-là. Et comme Dieu ne les aime pas, alors ils sont ennemis de tous les hommes. Parce que Dieu ne les aime pas. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est eux. C'est eux qui ont dit. 1 Thessaloniciens 2, verset 14 à 15. C'était l'introduction. Pour que vous compreniez d'avance quelle est leur disposition et leur état d'esprit. La tricherie, la manigance, l'ingratitude à l'égard de tout ce que Dieu peut faire comme bonheur à leur égard. Voilà ce qu'ils sont en réalité. Alors, nous allons maintenant rentrer dans cette histoire-là. Et on va checker, on va analyser ensemble l'histoire. L'histoire commence dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. À partir du verset 1er. Voilà la plus grosse arnaque, la plus grosse tricherie que ces gens-là ont pu faire pour s'autoproclamer ce qu'ils se sont autoproclamés là. Et ensemble, nous allons lire leurs commentaires. Vous allez voir combien de fois ils sont mauvais. Vous allez voir, hein? On va lire leurs commentaires. Vous allez voir, vous-même vous allez constater de vous-même combien de fois ces gars-là, c'est de vrais tricheurs. Et appelez-moi les judaïsants. Appelez-moi tous les pratiquants du judaïsme. Juifs pour la Torah, appelez-les, ils n'ont qu'à venir suivre. Taguez-les tous. Juifs pour la Torah, taguez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Ils n'ont qu'à venir écouter. Ils n'ont qu'à venir écouter. Les tricheurs, ils n'ont qu'à venir écouter. Regardez, Genèse chapitre 27. Après, je vais lire un peu de commentaires. Et puis, je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir quelque chose ici. Vous n'allez pas croire. Vous allez comprendre que c'est des tricheurs. Genèse chapitre 27, verset 1er. Isaac, je vais vraiment aller tout doucement. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esau, si vous voulez, Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Première remarque. Il appelle son fils aîné qu'il aime, parce qu'il l'aime. Les gens aiment leurs fils aînés. Ils aiment leur premier-né. Ils aiment les premiers-nés. Ce n'est pas un débat. Donc ce n'est pas Abraham qui a détesté Ismaël. Il les aime. C'est pourquoi il leur confie les choses importantes. Il les aime. Alors, fais-moi aimer comme j'aime. Fais-moi aimer comme j'aime. Ça veut dire que Esau ou bien Ésaü savait cuisiner le plat que son père aimait. Il savait préparer le plat que son père aimait. Il savait le faire. Sinon, jamais Isaac n'allait lui confier de faire le mets qu'il aime de ses mains. C'est-à-dire l'enfant n'a qu'à faire de ses mains le mets que lui, son père, là, aime. Parce que cet enfant était très proche de ses parents. Cet enfant était un me voici. Quand on dit me voici, il était très répondant. Très répondant.
très répondant à ses parents. Pendant que l'autre là, il passait son temps couché sous les tentes, au frayon. Toujours selon la Bible. Lui, il se couchait sous les frayons. Merci beaucoup frère, sois béni. Il se couchait sous les frayons, sous les tentes. Pendant que le me voici qui est Ésaü était présent pour son père, il était présent pour sa mère. Il était quelqu'un de longanime. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Rebecca a écouté, elle a espionné Isaac. Elle allait écouter à la porte Isaac. Et elle a compris ce que Isaac a dit par amour pour son fils. Pourquoi il ne les a pas appelés les deux? Allahu Akbar. Pourquoi il ne les a pas appelés les deux? C'est pourquoi d'ailleurs même, je doute même de leur histoire de quand Rebecca était enceinte, il y a eu palabre dans son ventre. Et puis Dieu a dit, 2 nations se battent dans ton ventre. 2 nations se battent dans ton ventre. 2 nations se battent dans ton ventre. Je doute même de ça. Je doute de ça. Moi, je doute de ça. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné cette information-là à Isaac, mais il aurait donné cette information à Rebecca. Si on retourne dans la Genèse chapitre 16, l'ange a dit à Agar, l'enfant va s'appeler Ismaël. Mais quand l'enfant est né, dites-moi, qui a nommé l'enfant? Abraham ou bien Agar? Quand Ismaël est né là, qui a donné le nom d'Ismaël? C'est Agar ou bien c'est Abraham? Si c'est Agar, normal, parce que l'ange lui a dit que l'enfant s'appellerait Ismaël. Si c'est Abraham, question, qui donc révèle à Abraham que l'enfant qui est dans le ventre d'Agar, lorsqu'il naîtra, s'appellera Ismaël? Qui a révélé ça à Abraham? Agar ou Dieu? Dieu informe toujours ses prophètes. Maintenant, pourquoi Dieu s'en va dire à Rebecca, 2 nations se battent dans ton ventre? Il n'informe pas Isaac. Il n'informe pas Isaac. Mais il informe Rebecca. Et Isaac est ignorant, selon les Juifs, dans leur tricherie. Ce qui n'est pas normal. N'est-ce pas ce Isaac-là dont vous parlez dans la Bible là? C'est pas le Isaac-là à qui Dieu aurait parlé? C'est pas ce Isaac-là? Mais pourquoi quand on arrive à la grossesse de Rebecca, Dieu ne parle pas à Isaac, il va parler à Rebecca et Isaac n'est pas informé? Sinon, donnez-moi le verset où Dieu a informé Isaac que dans le ventre de Rebecca, il y a 2 nations qui se battent et que le plus petit va assujettir le plus grand. Montrez-moi où Isaac en a eu l'information, s'il vous plaît, le passage biblique. S'il n'y en a pas, ça veut dire que Dieu a laissé Isaac ignorant de quelque chose d'aussi important concernant ses enfants. Tricherie, grosse tricherie. Et Allah. J'aime trop l'histoire d'Ismaël. J'aime son histoire. Surtout son histoire biblique. J'aime ça. J'aime trop son histoire. Parce qu'il y a tellement d'éléments. Il y a tellement d'éléments qui surfent en dessous des mots, en dessous des phrases. Il y a tellement d'éléments qui surfent en dessous. Mais il faut avoir ce regard-là pour rentrer sous les lettres, là, pour comprendre la profondeur. L'ange dit à Agar, l'enfant qui est dans ton ventre là, il va s'appeler Ismaël. Ni Sarai, ni Abraham ne sont présents. Ne sont présents. Ils ne sont pas là. Quand la nouvelle est donnée à Agar, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas présents.
Mais quand l'enfant naît, Abraham l'appelle Ismaël. Question. Qui a informé Ismaël, Abraham, que l'enfant de Agar là, son enfant issu de Agar va s'appeler Ismaël? Qui l'a informé? Si c'est Agar, c'est normal. Puisque c'est à elle que l'ange a donné l'information. Mais si ce n'est pas Agar, qui a informé Abraham que l'enfant s'appellerait Ismaël? C'est qui? Maintenant, pourquoi donc pour Isaac? Isaac, que vous dites que Dieu... Attends. Allah. C'est Genèse combien là? Attends, je vais revenir à toi tout à l'heure. Bien. Dans Genèse chapitre 26, regardez. Il y eut une famille dans le pays, outre la famille qui avait Abraham, et c'était au temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, etc. Jusqu'au verset 2. L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire Isaac, et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc Dieu parle avec Isaac. Mais pourquoi dans l'histoire, une histoire aussi importante, une histoire aussi importante pour la suite de la marche des enfants d'Israël, pourquoi Dieu ne parle pas à Isaac? Pourquoi Dieu n'informe pas Isaac? Et c'est à Rebecca il s'en va parler. Il s'en va d'une chose aussi capitale, c'est à Rebecca. Et ça, Isaac ne l'a jamais su. S'il y a un chrétien qui est sûr que Isaac a su ce que Rebecca a su de par cette révélation, qu'il monte sur le live et qu'il me montre le verset. Qu'il me montre le verset. Attends, je vais chercher ça même. C'est 25. Attends, je vais voir. Voilà. Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25. Ok. À partir du verset 21. Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça là, cette phrase-là, la phrase, c'est-à-dire le texte que je viens de lire dans Genèse chapitre 25, 23 là, montre-moi le passage où Isaac a été informé de ce passage-là. C'est pourquoi je doute. Moi, béni, je doute de ce texte-là. Parce que la suite de mon développement, va me donner raison à moi de douter de ce verset 23. Je doute de Genèse 25, verset 23. Je doute de ça. Parce que c'est comme si Isaac, dans Genèse chapitre 27, venait maintenant s'opposer ou contredire cette révélation faite à Rebecca dans Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 25, verset 23. Puisque dans le 27, Isaac va appeler, je pourrais même dire en secret, Ésaü. Pourtant Jacob est là. Mais il appelle Ésaü en secret. Il le fait rentrer même sous sa tente. Il ferme même tente là même. C'est-à-dire, il sécurise tente, il ferme tout. Et puis il parle à son enfant dans le secret, entre homme et homme, entre père et fils, aimant et aimé. Hey! Hey! Il lui parle dans le secret. Il lui parle d'une chose capitale. Il lui parle loin de tout regard, loin de toute oreille. Parce que ce qu'il s'apprête à lui dire, c'est capital, c'est important. Il lui parle dans le secret. Fils, je ne sais pas quand je vais mourir. Mais pendant ce temps, Jacob était couché sur la tente là-bas. Jacob là, il était couché sous tente là-bas. Il était couché quoi? Et puis vent le soufflait. Il était couché. Appelez-moi les judaïsants là.
Appelez-les. Jacob était couché sous tente. Pourquoi il n'a pas appelé les deux? Jacob, Ésaü, venez. Pourquoi? Et puis il appelle Ésaü en secret, en cachette. Il ferme la tente. Et puis il parle d'homme en homme à son fils parce qu'il ne sait pas quand il va mourir. En quelque sorte, c'est son testament spirituel. C'est le testament spirituel qu'il est en train de donner à Ésaü. Loin de tout regard indiscret d'être humain, il appelle dans le secret. Fils, viens, rentre, ferme la tente et puis écoute. Jacob était là-bas, les gars. Il était là, lisez. Attends, je vais vous dire où il était. Allez, normalement, Abraham. Je vais vous dire où Jacob était. Tapotez, lève les patates et puis appelez-moi tous les judaïsants. Je vais vous dire où Jacob était. Selon la Bible, je vais vous dire où Jacob était. Je vais vous dire où Jacob était. Jacob était où ici? Voilà. On était où là? Ok, ici. Non, c'est pas la 26, voilà. Attendez, je trouve le verset rapidement pour lire ça. Ah, c'est où ça là? Attendez, je trouve ça rapidement et puis je vais vous dire où Jacob était. Voilà. Genèse chapitre 25, verset 27. Ses deux enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob était sous les tentes là-bas, il dormait au frayon. Jacob était sous les tentes. Pendant que Isaac appelait dans le secret Ésaü son fils. Ésaü, mon fils, viens. Viens. Il rentre et puis ferme la tente. Dans le secret, il s'adresse à son fils. D'homme en homme. D'homme spirituel en homme spirituel. Il lui donne l'héritage spirituel. Il donne ça à Ésaü. Loin de tout regard. Mais vous connaissez les femmes. C'est comme si elle a eu le flair. Elle a senti, quand le vieux a appelé Ésaü comme ça, là, elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Les femmes, vous les connaissez où? Souvent, c'est les petits paresseux, elles aiment beaucoup, non, maman, là. Elles aiment trop ça. Moi, je me souviens, quand on était enfant, mon oncle, quand on lui fasse miséricorde, quand il nous disait de jeûner, il nous donne qu'à jeûner, hein, il nous réveille, on jeûne. Mais quand il est 9h, 10h, nos mamans, là, ces femmes, elles nous appellent. Quand il a été dit donner, vous n'avez pas faim, buvez un peu d'eau, mangez. Vous êtes encore enfant, buvez, mangez. C'est ce qu'elle nous faisait. Et puis on nous brûle dans la maison, maintenant on nous donne à checker, on nous donne pain, on nous donne l'eau. Et alors c'est secret, je dévoile là. On nous donne le dabalon, c'est même bien. Et puis on nettoie nos bouches, paf, on est pour 18h. Elle nous appelle, hein. 18h on vient, on rompt le jeune avec le vieux, tout, et puis propre. C'est ce travail de maman là, c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Et c'est ça qu'elle a. Donc, elle a eu le réflexe, elle a senti au fait. Quand il a appelé Ésaü comme ça là, parce qu'elle sait que monsieur là, il aime l'enfant là. Il aime Ésaü. Et moi qui s'en va toujours au champ, il t'apporte les vraies viandes de brousse. Et puis quand il apporte, il te fait de vrais dabali. Mais tu ne peux qu'aimer cet enfant là, il est à ton service, il est à ton écoute. Il est prêt pour toi, il est disponible pour toi. Quand tu l'appelles, il est là. Quand tu as besoin de lui, il est là. Tu l'envoies, il s'en va. Tu le couches, toi, il se couche. Isaac l'aimait. Il aimait Ésaü. Et il l'a appelé dans le secret, il lui a confié la chose. Je ne sais pas quand je vais mourir. Va en brousse, va chasser de la viande, chap. Il faut envoyer. Prépare le plat que j'aime, il y a d'abord. Et puis il te fait droit. Il te fait droit. Ça veut dire que le vieux même était fan de Dabali, même d'Iso. Il aimait les Dabali d'Ésaü. Il aimait ça. Il aimait les mouvements que l'enfant a préparé pour lui. Il aimait ça. Ésaü aimait ça. Isaac aimait ça. Donc Rebecca écoute. Elle finit d'écouter. Triste histoire. Véritable manigance.
Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis, Rebecca dit à Jacob, son fils, pendant qu'il a couché sur tente, hein, il est couché sur la tente là-bas. Hein, il est couché là-bas, il est en train de dormir. Il est en train de se curer les dents. Il est en train de dormir. Hein. Ésaü est parti en brousse. Jacob est couché sur tente, il dort. Ésaü est parti en brousse. Jacob est couché sur tente, il dort, selon la Bible. Comme quoi, eux, ils profitent toujours de l'effort des autres. Ils profitent toujours de l'effort des autres. Les autres font et puis eux, ils viennent maintenant en gros bras et puis ils prennent par la tricherie. C'est comme ça ils sont. Voilà ça qui est là. Donc, elle a appelé son fils Jacob. Voici. J'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Elle rapporte Yahiria, elle rapporte Pakpatoya, elle rapporte ce qu'elle a écouté à la porte de la tente. Elle rapporte ça à son fils, couché sous les tentes. Ésaü est parti au champ avec tous les risques qui vont avec le champ. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Faut m'écouter. Hein? Faut m'écouter. Va me prendre au troupeau 2 bons chevrons. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Ça veut dire que Rebecca et Ésaü même, peut-être même ils luttaient à la cuisine même pour préparer pour le vieux. Parce que Jacob ne peut pas préparer ce que le vieux aime. Il n'a pas qu'à. C'est à cause de ça, la vieille dit qu'elle va préparer pour lui là. Mais c'est Ésaü lui-même qui préparait pour le vieux et puis lui donnait. Et puis le vieux mangeait jusqu'à il se lapait les doigts avec plaisir. Tellement il aimait le plat de l'enfant là, il voulait manger ça avant de mourir. Il voulait manger le plat des mains de l'enfant avant de mourir et puis lui faire une bénédiction. Tellement il aimait l'enfant. Mais lui, il a fallu que lui et sa mère, dans leur tricherie, c'est sa mère qui va préparer le mets que son père aime. Je ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Tricherie, anarque spirituel, ça fait pitié. C'est comme ça que vous avez menti ici, Ismaël. Vous l'avez isolé, vous avez nettoyé autour de lui, vous l'avez présenté comme ça, et vous êtes parti avec l'histoire comme ça. Vous avez pris l'histoire, vous avez bourré l'histoire. Mais on est dedans. Hey, sécurité électronique, c'est une histoire qui fait pitié. Souvent même, la première fois que j'ai lu cette histoire-là, la première fois que j'ai lu là, j'ai failli en couler des larmes. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je me posais même des interrogations. Je suis même jusqu'à aller à dire que, mais comment Dieu peut accepter une telle manigance? Plus loin même, comme les chrétiens aiment dire, la ruse est du diable. On lit ça ici, vous allez comprendre que ça même, c'est l'action du diable même qui est là. Mais après, vous allez voir les commentaires que eux là, les judaïsants, ils vont dire sur ces tests-là. Vous-même, vous allez voir ce qu'ils vont dire dessus. Vous allez comprendre la dimension de leur tricherie. Donc, elle va préparer le mets et puis Jacob va apporter. Mais Jacob sera un peu lucide parce qu'un plan, parfois, ce n'est pas parfait. Il faut qu'on analyse ensemble. Jacob va dire quelque chose. Jacob répondit à sa mère. Voici, Ésaü, mon frère, est velu. Et moi, je n'ai pas de poils. C'est-à-dire, Ésaü là, il y a poil sur lui, il est velu. Il est velu. Vous voyez les hommes poilus là, avec le vrai gazon là. C'est comme ça il était. Jusqu'au cou ici, il était poilu, ici les mains tout. Donc Jacob dit maintenant à sa maman, c'est vrai, on est en train de faire la ruse, on est en train de faire le plan. Mais il y a un problème, hein. Moi, je ne suis pas velu comme mon frère. Ça là, on gère ça comment? Vous connaissez les femmes, oh? Vous connaissez les femmes?
Là où nous les hommes, on se limite en réflexion là. Elle est dans, surtout dans les faux plans comme ça là. Dans les faux plans comme ça là. Là où nous on se limite là, elle va te sortir un roucasse-casse, tu n'as pas croire. Voilà ça qu'elle a. Alors il est venu, moi j'ai pas de poils. Peut-être. Ah, on parle de souveraineté de Dieu. Tu ignores la souveraineté de Dieu. Bande de tricheurs. Quand c'est ça, vous parlez de souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu. Bande de tricheurs. Je continue ma lecture. Alors, Jacob va me mettre l'inquiétude. Pardonnez, appelez-moi tous les judaïsants là. Peut-être mon père me touchera-t-il. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, elle est prête, où elle est là? Elle est prête à même accepter d'aller en enfer pour ça là. Vous ne voyez pas des femmes qui disent par exemple concernant la polygamie? Je préfère aller en enfer que d'accepter que mon mari prenne deuxième femme. Je préfère... Femme là, femme. Quand femme regarde son intérêt là, hé, spiritualité là, elle met ça à côté. Hi! Quand femme regarde son intérêt, elle va prendre, elle va te dire, envoie-moi en enfer. Mais je ne veux pas deuxième femme. Femme est capable de te dire ça. Et c'est ce que Rebecca va faire ici tout à l'heure. Vous allez voir. C'est ce que Rebecca va faire tout à l'heure. Comme toute bonne femme. Bon, moussolé, ça. Fonalaka hinemina. Sinon, moussolé. Femme, c'est femme. Sauf celle que Allah va faire miséricorde. Pour lui donner la dimension de la sagesse nécessaire. Sinon, c'est femme, c'est femme. Hein? Je vous donne l'anecdote rapidement. Il y a un monsieur qui voulait tester sa femme. Il allait prendre des œufs et puis il a appelé sa femme. Il dit, bébé, combien d'années ensemble? Ça fait tel nombre d'années. Vraiment, je voulais te confier un secret. Le secret que je m'apprête à te confier, c'est une question de vie ou de mort. Eh bébé, il y a quoi? Eh chérie, il y a quoi? Eh bébé, il y a quoi? Non. Il se lève. Il rentre dans la chambre et il sort avec un canari. À l'intérieur duquel il y a 2 œufs avec quelques colas. Et il présente à la femme. Il dit, tu vois ça là? C'est ma vie qui est là. C'est ma vie là qui est là. Tu vois les 2 œufs là? C'est mon tout qui est là. Ça là, ça se casse. Je suis mort. Donc il faut que je t'en parle. Eh bébé, tu as bien fait. Tu sais que toi et moi là, on est un. On forme un corps. Donc si tu meurs, c'est que je meurs. Si tu meurs, c'est que je meurs. Et nous meurons. Donc, si tu meurs, c'est que je meurs. Et nous meurons. Tu vois? Donc, elle lui dit, ah, ta mort, c'est ma mort. Si tu meurs, c'est que je meurs. Et nous allons mourir. Ou nous mourrons. Alors, le monsieur s'en va déposer. 1 an, 2 ans. Tout roule, tout baigne. La femme parfaite. La femme qui vraiment protège le secret. Elle sécurise la mamite. Sécurise les œufs. Même moustique n'a pas cœur de voler si mamite là. Tu as cœur. Faut voler. Faut voler si mamite là. Parce qu'elle s'est dit même le moustique qui vole sur la mamite, peut-être que c'est un vieux sorcier, il va descendre. C'est le beau, c'est le moustique. Ça passe. Jusqu'en un jour, l'homme a commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Et il rentre en conflit avec la femme. Les assiettes volent. La télévision va à l'éclat. Le congélateur est renversé. Tout est bouleversé, chamboulé dans la maison. Vraiment, c'est chaud. Alors la femme se sentait en position de faiblesse là. Tu vas voir aujourd'hui qui je suis. Tu vas comprendre aujourd'hui là qui moi je suis. Elle rentre dans la chambre. Elle soulève la marmite. C'est pas ta vie qui est là. C'est pas ta vie qui est là. C'est ta vie qui est là, non. Tu vas voir aujourd'hui. Bouh, à terre. Elle brise la marmite et les œufs. Celle qui disait, si tu meurs, et je meurs, et nous meurons là. Elle a brisé marmite là. Toi,
tu es en force, non? Elle allait briser Marmite, la champion. Et bien arrêté maintenant. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Et la calmie étant revenue, le monsieur, il s'assoit et il dit à sa femme, fais tes bagages. C'est le divorce. C'est qui tu viens de casser là? Fallait griller, tu as main. Il n'y a rien dedans. Je voulais juste te voir. Jusqu'où? Pouvait aller ta maîtrise, ta retenue face à un secret. Et là, je me rends compte que tu n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire que tu es prêt à me tuer. Et tu m'as dit à tuer même ou pas. Là, c'était vrai, c'était mort. Donc, mousseau les moussoué. Femme, c'est femme. Femme, c'est femme. Elle n'a qu'à être. Elle est douce, elle est truc, elle est mamie, elle est manchée. Si tu masses sa queue, là, tu vas voir qu'elle s'est fait au casse-casse pour te piquer au talon. Parenthèse. Donc, Rebecca est dans cette posture de femme et femme là. Elle va alors dire ceci. Donc Jacob va lui dire, ah, si le vieux m'attrape, s'il voit qu'il a menti, au lieu de bénédiction, c'est malédiction, il y a à voir. Et c'est ce que Rebecca dit. Hein. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Et, ça dit, là, elle dit, hé, malédiction, là, ça va tomber sur moi. Comment quelqu'un peut appeler la malédiction de Dieu sur lui? À cause de quoi? Parce qu'elle veut que son fils bénéficie de son intérêt à elle au détriment d'Ésaü. Hein? C'est la même chose là. Je ne veux pas de deuxième femme. Je ne veux pas de polygamie. Je ne veux pas entendre parler de polygamie. C'est pour ça que je dois aller en enfer. J'ai parti. Subhanallah, ces femmes, ne les en voulez pas. C'est comme ça elles sont. Il faut apprendre à les connaître. Connais qui signe attaquons dans blanc côté qu'on a free. Donc apprenez à les connaître, Inch'Allah. Alors elle dit que cette malédiction n'a qu'à tomber sur elle. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Seigneur. Elle prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevrons et son cou qui était sans poils. Donc on va prendre la peau des animaux là pour mettre sur lui, pour faire genre poil, comme l'autre était velu. Il vint, ça dit Jacob, vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils? Puisqu'il ne voyait plus bien clair. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Usurpation de titre, usurpation d'identité. Usurpation de titre, usurpation d'identité. Usurpation de titre, usurpation d'identité. Il ment. Allez, devant Dieu même, il ment. Il ment sur Dieu. Il ment. Il a menti. Disant que lui, là, Ésaü, son fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Donc Isaac est étonné. Parce qu'habituellement, Ésaü n'est pas aussi rapide quand il va au champ quand même. Tu ne veux pas aller au champ tout de suite là, puis attraper les animaux, tout de suite là, puis revenir tout de suite là, dépecer, tout de suite là, braiser, tout de suite là, préparer, tout de suite là. En quelques minutes, papa, voici le plat. Donc le vieux, il s'est trouvé un coup. Et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait venir devant moi. Regarde, il prononce le nom de l'Éternel en vain.
En plus, dans un mensonge. Il prononce le nom de l'Éternel en vain et en mentant. C'est-à-dire, il ment sur Dieu, il ment sur l'Éternel. C'est-à-dire, ici, les chrétiens et les judaïsants ont fait qu'ils disent que Jacob a menti sur l'Éternel en disant: je suis vite revenu parce que l'Éternel, ton Dieu, a amené le gibier vers moi. Il ment, selon la Bible, il a menti sur l'Éternel. C'est pourquoi quand le Coran vient pour clarifier tout ceci. Comment Jacob pouvait-il mentir? Comment il peut faire ça? Comment il peut prononcer le nom de l'Éternel en vain, en mentant? Le Coran est venu clarifier tout ça. Alors, c'est que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, croyant que c'est Ésaü: approche-toi donc et que je te touche, mon fils. Question: pourquoi Ésaü demande à Jacob d'approcher pour qu'il le touche? C'est qu'il savait quelque part qu'il pouvait avoir tricherie. C'est qu'il savait que son fils Jacob là, c'est un mort qui dort sous les tentes et qui pouvait tricher. C'est qu'il connaissait l'esprit de sa mère et de son fils. Sinon, s'il sait que s'il avait confiance à ses enfants, il n'a pas besoin de dire: viens, il va te toucher. Il va te toucher pour voir si c'est toi. Parce que le toucher, si c'est pour voir si c'est réellement... Parce qu'il doute, il y a un doute qui est là. D'abord, la précipitation dans laquelle le gibier est venu cuisiner, tout, et puis il a douté. Alors à partir de là, il dit qu'il veut toucher Jacob pour voir si c'est réellement Ésaü. Mais puisque la mère avait déjà planifié avec les pots de poil, tout ça sur lui, il dit: viens, approche donc et que je te touche, mon fils. Pourquoi il le touche? Parce qu'il ne veut pas commettre d'erreur. Il ne veut pas donner la bénédiction d'Ésaü à quelqu'un d'autre. Parce que pour Isaac, cette bénédiction est destinée pour Ésaü, pour Isaac. Donc il ne veut pas se tromper. Donc quand il sent une supercherie, il faut qu'il fasse attention. Et il commence à se méfier. Mais malheureusement, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Si tu es mon fils Ésaü ou non. Eh Seigneur. Écoutez la suite. Elle va nous donner encore une autre révélation. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit: la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais ici, là, Isaac aurait pu dire: bon, la voix c'est Jacob, bon, c'est pas grave ça. Jacob et Ésaü, vous êtes tous deux mes enfants. Jacob, c'est toi, il faut laisser ta tricherie là, viens. Mais il insiste, il insiste, ça doit être Ésaü forcément. Mais le doute, à cause de la ruse bien réussie de Rebecca, le doute, à cause de la tricherie bien réussie de Rebecca, le doute du patriarche Isaac, à cause du mensonge bien réussi de Rebecca. Il dit c'est la voix de Jacob, mais quand il le touche, il voit les poils, il se dit que c'est Ésaü. Il dit: c'est toi qui es mon fils Ésaü. Malgré le toucher, il doute de la voix. Il a touché, mais le doute est encore là. Il interroge pour une dernière fois: est-ce que tu es réellement Ésaü? Jacob répondit: c'est moi. Et Allah. Parce que lui s'est dit quoi? Je suis aveugle. Donc, mes enfants que j'ai normalement éduqués spirituellement ne peuvent pas mentir jusqu'à ce point-là. Donc, il lui pose la question une dernière fois: est-ce que c'est réellement toi, Ésaü? Et Jacob répondit au verset 24 de Genèse 27:
c'est moi. Et là, Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi du vin. Il but. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc, baise-moi mon fils. Jacob s'approcha, le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis, c'est-à-dire, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, Isaac doutait. Jusqu'à la dernière minute, Isaac doutait. Même quand il s'est approché là, Isaac a encore senti les habits là, pour voir si c'est réellement Ésaü. C'est-à-dire, il aimait tellement son fils qu'il reconnaissait sa forme, il reconnaissait sa voix, il reconnaissait son odeur. Même son odeur, il reconnaissait. Donc quand il a dit approche-toi, c'était la dernière tentative de vérification. Jacob s'approche et puis il sent. Mais il sent l'odeur d'Ésaü. Parce que les vêtements que Jacob a portés, ce sont les vêtements d'Ésaü. Donc c'est normal qu'il sente du Ésaü, qu'il sente cet enfant prodige aimé d'Isaac. C'est normal que Jacob sente l'odeur d'Ésaü. Puisqu'il a porté ses vêtements, dans leur tricherie, dans leur mensonge, dans leur fouberie, ils ont pris les vêtements du jeune homme. Donc quand il a senti pour la dernière fois, il a senti l'odeur d'Ésaü et il a commencé à bénir Jacob, croyant qu'il était en train de bénir Ésaü. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac a senti l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Non, il y a problème. Il y a problème, les gars, il y a problème. Parce que ici, là, la bénédiction d'Isaac commence par l'odeur d'Ésaü et non l'odeur de Jacob. Écoutez très bien, hein? Écoutez-moi très bien. Il commence la bénédiction par l'odeur, parce qu'il doute. Il y a un doute qui l'anime. Donc, il commence la bénédiction par l'odeur. Or, l'odeur d'Ésaü est son identité. C'est son identité. C'est pourquoi il a reconnu par son odeur. C'est pourquoi vous voyez que les parfums, quand on met souvent, il y a des gens, ils sont reconnaissables par leur odeur. Il y en a aussi, ils sentent comme cabri. Quand lui passe, l'odeur, là, ça fait 2 jours dans ta maison, bien dans le couloir, bien dans le quartier. Parce qu'il a odeur de cabri. Quand le cabri, Boli Papoué, quand le cabri passe, quand Boli Papoué passe, on reconnaît que Boli Papoué est passé à cause de son odeur qui reste derrière lui. Donc son odeur, c'est son identité. Alors, Isaac, toujours dans le doute, va commencer la bénédiction par l'odeur d'Ésaü. On lit. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Question. Qui en réalité reçoit la bénédiction? Jacob ou Ésaü? À partir de l'odeur dont Isaac a pris comme élément d'introduction de sa bénédiction. Pourtant, nous savons que l'odeur en question, c'est l'odeur d'Ésaü. Et Isaac introduit sa bénédiction à partir de l'odeur d'Ésaü. Et nous savons que Ésaü n'est pas Jacob, Jacob n'est pas Ésaü. L'odeur d'Ésaü n'est pas l'odeur de Jacob, l'odeur de Jacob n'est pas l'odeur d'Ésaü. La bénédiction est pour qui? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hey, ils sont dangereux. Voulez-vous que pareils gens vous partagent la foi? Allah il a dit. Pensez-vous que de pareils gens vont vous partager la foi? Hey, vous pensez que de pareils gens vont vous partager la foi? Des gens comme ça, là, ils vont vous partager la foi? Ils ne peuvent que vous détester. Ils ne peuvent que vous haïr. Parce que de base même, c'est des tricheurs. De base, c'est des voleurs de bonheur. Eux là, tu prépares ton bonheur, tu fais tout, puis ils viennent, ils volent à un force. Voilà le symbolisme. Et c'est ce qu'on constate autour de nous là.
Quand vous regardez ce qui se passe dans l'actualité là, les gens ont préparé notre pays, ils viennent du vol. Et ils volent. Ils volent les terres. Ils arrachent les terres. C'est comme ça, c'est ça qui est là. Ils volent. Et ils volent. Donc Jacob va introduire sa bénédiction par l'odeur de son fils Ésaü. Vous allez voir même que le texte même est bizarre même. Le texte est bizarre. Même la bénédiction même qu'ils sont en train de donner à Jacob ici là, c'est bizarre. Et vous allez comprendre que même, écoutez bien, suivez-moi attentivement. Allons-y. Tout est bizarre. Tellement ils veulent tricher. Nous lisons. Voici l'odeur de mon fils, c'est-à-dire l'odeur d'Ésaü, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. À qui il parle? À celui à qui l'odeur là appartient. Il s'adresse à celui à qui cette odeur appartient. Et c'est qui? Ésaü. Que ton Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, je dirais plutôt, avait fini de bénir le propriétaire de l'odeur. Moi, je ne dirais pas Jacob. Il avait fini de bénir celui à qui cette odeur appartient. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revient de la chasse. Il revient de la chasse. Il fit aussi un mets. C'est-à-dire c'est Ésaü lui-même qui prépare le gibier qu'il a envoyé de la brousse. C'est lui-même qui va préparer pour le vieux. Qu'il apporta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que son âme me bénisse. Isaac fut saisi d'une violente émotion. C'est pitoyable. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui est-il donc? Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. Ça dit, il pleure de douleur, il a mal, il pleure. Papa, bénis-moi, bénis-moi, ne me laisse pas, bénis-moi. Ils ont volé, ils ont volé. Rebecca, elle a volé. Jacob a chippé avec sa mère la bénédiction d'Ésaü. Mais la chose est toujours bizarre. Parce que c'est l'odeur. C'est le propriétaire de l'odeur là qui a été béni. Mais dans la manigance, tout est mélangé comme ça. Alors Ésaü se met à crier. Il se met à pleurer. Père, bénis-moi aussi. Il faut me bénir. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Lorsque Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Alors, chers frères chrétiens, vous qui êtes sur les lives, les chrétiens, la ruse est de qui? Chers chrétiens, la ruse est de qui? La ruse là est de qui? Vous avez l'habitude de dire ça, n'ayez pas honte de venir écrire ça ici. Hein. On a toujours entendu vos propos ici. On a toujours entendu vos propos ici. Venez nous dire ici, la ruse est de qui?
Si vous êtes vraiment honnête, pour une fois dans votre vie, là, venez mettre le nom, la ruse là, est de qui? Ah, c'est Rebecca. C'est plus Satan. Hein? C'est devenu Rebecca. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, monsieur Blessing, fais monter. Tu veux monter? Je pense qu'il est fini, non? Tu as venu dire quoi même? Est-ce que tu as la capacité? La ruse est de qui? Ah, Satan Promas. Merci là-bas. Du diable. Ah, merci là-bas. Ah, du diable. Ah, ok. Ah, Iblis. Ah, ok. Donc, chers frères chrétiens, selon vos propos antérieurs, vos propos d'attente, vous avez l'habitude de dire, oui, Allah, il a appuyé la ruse. La ruse est du diable. Donc, le diable, c'est la ruse. Hein? Donc, ça veut dire que si. Isaac dit quoi? Jacob est venu avec ruse. En d'autres termes, Jacob est venu avec qui? Avec Satan. Si la ruse c'est Satan, c'est que Jacob est venu avec qui? Il est venu avec Satan. Et Jacob et Satan ont fait quoi? Ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Allahu Akbar. Ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois. Donc, à tous ceux qui disent que oui, Ésaü a vendu son droit de naissance de plein gré. Voilà. Ésaü dit ici. Voilà, il dit, est-ce parce qu'on l'a appelé le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'index et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. Donc, quand vous allez lire l'autre côté là-bas, quand on dit non, Ésaü est venu, il avait faim, et puis Jacob a dit, bon, si tu veux d'abord mon pain avec, comme un pain et patate, si tu veux manger mon pain et patate, il faut me donner ta bénédiction. Et puis Ésaü dit, d'accord, il faut prendre. Voilà Ésaü qui est en train de dire ici. Il dit, Jacob a volé, l'a supplanté, a volé son droit d'index. Après, il est venu voler encore sa bénédiction. C'est Ésaü qui a dit, c'est pas moi. Donc, si Ésaü dit ici, il accuse Jacob ici d'avoir volé non seulement le droit d'index et de voler encore sa bénédiction. Pourquoi vous nous dites là-bas là que oui, c'est Ésaü lui-même qui est venu donner, il dit non, donne-moi un peu de pain et patate, il a mangé et puis il a te donné le droit d'index là. Ah, tu as me donné? Oui, il a te donné, je ne sais pas, il a fait quoi avec, d'ailleurs, mais je m'avais mouru. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez comme ça? Tellement vous voulez, en fait, tellement ils veulent arracher à l'enfant sa bénédiction. Ils ont monté tout ce scénario-là pour nous donner. Voilà maintenant, Ésaü dit, c'est parce qu'il s'appelle Jacob qui va me supplanter 2 fois. Il me supplante 2 fois. Mon droit d'index, ma bénédiction. C'est pas moi. Hein? C'est Ésaü qui est en train de dire que vous avez menti sur lui disant qu'il a vendu son droit d'index à cause des pains et patates. Ça dit, wesse ni brou. Wesse ni brou koso. Pain et patate. Depuis qu'on mange pain et patate. Même si c'est une fois qui est bête, va jamais manger pain et patate. C'est Ésaü, à cause des pain, patate dans pain, lui il va venir vendre son droit d'index à Jacob. C'est que vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de l'intelligence de qui? Vous vous foutez de l'intelligence de qui? À cause des pain, patate dans pain, il va venir vendre son droit d'index à Jacob. Pour rien. Pour rien. Et puis ils nous font croire que, comment on appelle? Ésaü a dit que bon, d'ailleurs même, ça m'intéresse même pas même, parce que je m'en vais mourir. Donc il faut prendre, ça m'intéresse même. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez? Bon, voilà maintenant le monsieur en train de dire que Jacob l'a plutôt supplanté 2 fois. Son droit d'index et puis sa bénédiction. 2 fois. Il a volé 2 fois. Voilà ça Ésaü est en train de dire ici. Ésaü est en train de dire ça ici. À cause des pains, patate dans pain. Quand vous êtes blanc, brou, vous êtes brou. Koka vous êtes taka bien brou, kono. Ou est kemiako, ou est ta côté à frais, alors tiens. Vous vous foutez de l'intelligence de qui? Non, c'est vraiment triste. C'est triste. Le pauvre Ésaü. Le pauvre Ésaü. Qu'Allah te rende justice. Le pauvre Ésaü. Le pauvre Ésaü. Mon cœur même est gâté même. On dirait même, ça dit, c'est comme si je suis dans l'histoire même. J'ai envie de les toloer tous.
Non, c'est pas possible. Non, c'est grave, c'est vraiment... Alors, donc, il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'index et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. Et Ésaü, dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et du vin. Que puis-je encore faire pour toi, mon fils? Isaac est attristé. C'est tout cela même qui a précipité la mort de vieux là. En plus d'avoir volé la bénédiction de ton frère, tu as précipité la mort de ton père. Parce que tu as brisé son cœur. Tu as brisé son cœur. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ésaü éleva la voix vers Dieu et puis il pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Il n'y a pas d'autre choix. C'est déjà fait, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, ce qui est légitime, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Vous dites à cause de la bénédiction qu'il avait volée, vous dites à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Est-ce que Isaac voulait bénir Jacob? Est-ce que Isaac vous a dit qu'il voulait bénir Jacob? Et puis là, ce qu'ils disent. Ésaü conçut de la haine contre son frère à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Là, les conneries comme ça. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les propos. Quelque chose qu'il a dit dans son cœur. Soit le dit ça à Rebecca. Bon, enfin, bref. Donc, voilà un peu la triste histoire de Ésaü, fils aîné de Isaac, et de Jacob, le tricheur et sa mère, selon la Bible. Nous, islamiquement, nous ne croyons pas à toutes ces histoires. Hein. Ça, il est bon de le signifier. Islamiquement, on ne croit pas à toutes ces histoires, parce que c'est n'importe quoi. Voilà, Dieu ne peut pas permettre ce genre de choses-là. Non, non, non. Non, 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 non. C'est vrai, les voies de l'Éternel sont insondables, mais ces genres de voies-là, Dieu ne passe pas par ça. La fourberie, la tricherie, le mensonge. Bon, comme c'est la Bible, là, tout est possible. On dit que c'est le diable qui est le père de quoi? Le diable est le père de quoi? S'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Il est le père de quoi? Le diable est le père de quoi? Le diable est le père de quoi? De la ruse, 1. Du mensonge, 2. Maintenant, si le diable est le père de la ruse et du mensonge, ici là, on a affaire à quel type d'histoire? Histoire de mensonge ou bien histoire de quoi? C'est une histoire de vérité ou bien une histoire de mensonge? Mais c'est une histoire de mensonge, puisque Isaac même a dit que ton frère est venu avec ruse. Avec un plan diabolique, un plan satanique, et il a volé ta bénédiction. Et c'est de ça que vous vous réclamez. C'est de ça vous vous réclamez. Nous, en tant que musulmans, on ne croit pas à toutes ces conneries-là. Mais comme c'est vous qui l'avez mis dans votre livre, vous les judaïsants, on va l'utiliser contre vous. Vous avez volé la bénédiction d'Ésaü. Maintenant, comme on est pris par le temps, je ne sais pas si je pourrais vous donner les éléments d'ici. Ouais, c'est catastrophique ce qu'ils vont faire ici. Là. Subhanallah. Attends, j'ai enlevé ça. Puisque ce n'est pas pour la lecture. C'est catastrophique ce qu'ils vont dire ici. Attendez. Genèse 27. Ils sont conscients, hein? Ils sont très conscients de ce qu'ils ont posé comme action à l'égard d'Ésaü. Très, très conscients. Ils sont très conscients de ça. Voilà. Bien. Genèse chapitre 27. Je suis ici. Hein. Ils sont très conscients. Je vais vous lire quelques commentaires. Ils vont aller jusqu'à faire quelque chose. Ils vont aller jusqu'à dire quelque chose d'Isaac. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre combien de fois ces gens-là sont dangereux.
Alors, quels commentaires ils disent sur le verset 4? Le verset 4 qui dit, je cite, « Fais-moi un ragoût comme je l'aime. » En d'autres termes, fais-moi le mets que j'aime. Quand il a demandé à Ésaü, il lui fait le mets qu'il aime pour qu'il puisse le bénir. Maintenant, ils vont commenter. Ni Jacob, ni Moïse, n'eut besoin d'un mets ou d'un autre moyen d'exaltation au moment de prodiguer leur bénédiction. Si Isaac, en éprouvant la nécessité, c'est-à-dire de demander qu'on lui prépare d'abord une nourriture avant qu'il fasse la bénédiction, c'est parce que Ésaü, dont il ne soupçonnait pas le degré de perversité, c'est-à-dire ils disent que Jacob ne connaissait pas Ésaü parce que Ésaü était une personne perverse. Voilà ce qu'ils disent d'Ésaü. Je continue. Dont il ne soupçonnait pas le degré de perversité, ne lui apparaît cependant pas assez digne de la bénédiction paternelle sans l'accomplissement d'un acte formel de piété filiale. C'est-à-dire les Juifs disent que Ésaü, si Jacob a eu besoin de demander à Ésaü de lui apporter de la nourriture avant la bénédiction, c'est parce que Ésaü n'était pas digne devant Isaac. Ésaü n'était pas digne de recevoir cette bénédiction parentale, cette bénédiction filiale. Et regardez comment ils sont en train de qualifier Ésaü. Regardez l'image d'Ésaü qu'ils sont en train de présenter à l'humanité. Une personne perverse. Une personne qui n'était pas digne de recevoir la bénédiction que Isaac devait lui donner. Et ça, ils attribuent cette pensée-là à Isaac. Pourtant, le texte de Genèse 27 ne nous dit pas ça. Mais eux, dans leurs commentaires, ils vont attribuer cette pensée-là à Isaac. Comme quoi, Isaac, sachant, n'ayant pas toute la plénitude de la perversité d'Ésaü, va alors le couvrir en lui disant d'apporter un mets, et à partir de sa satisfaction, il va le bénir. Parce que Isaac, je relis, parce que Ésaü ne lui apparaît pas cependant assez digne de la bénédiction paternelle sans l'accomplissement d'un acte formel de piété filiale. Là, vous êtes mauvais. Nous continuons. Deuxième paragraphe. On nous dit ici. Ils vont maintenant parler d'Isaac lui-même. Écoutez très bien ce qu'ils vont dire d'Isaac. Subhanallah. Tellement ils veulent salir. Tellement ils veulent salir. Ils veulent salir, comment on appelle, Ésaü. Regardez ce qu'ils vont dire d'Isaac. Je lis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Or, je prends au milieu du texte. Isaac eut besoin d'avoir recours pour appeler la bénédiction, bien sûr, à un moyen d'exaltation, comme le fut l'excellent plat préparé par son premier-né. Virgule, parce que le don prophétique l'avait abandonné depuis que les femmes païennes vivaient sous son toit, qui brûlait de l'encens à leur idole et emplissait la maison. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de lire? Les judaïsants disent que si vous voyez que Isaac a béni Esau, c'est parce que Isaac, Dieu avait arrêté